Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson, métaphysicien. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous une thématique. Elle sera fort bien orientée, spécifiquement à des personnes, mais cela ne vous empêche pas, vous, d'avoir une connaissance générale en la matière. Et donc, il s'agit aujourd'hui pour nous d'aborder cette thématique que je partage avec vous. Voici que vous devez dire stop à la sorcellerie. À la sorcellerie noire, sous-entendant bien sûr. Mais étant donné que souvent de connotations communes, tout le monde appréhende aujourd'hui le fait sorcier comme étant quelque chose d'obscur. Et quand je dis stop de façon générale à la sorcellerie, vous comprenez bien sûr qu'il s'agit de la sorcellerie de nuisance. Voici que vous devez dire stop à la sorcellerie ou à la sorcellerie obscure. Une chose est vraie, une chose est certaine, vérifiable. La sorcellerie existe. Elle existe fondamentalement dans votre famille. Et elle devra exister dans votre famille. Et jusque-là, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle demeure une potentialité. Seul le paradigme éthique et moral permet justement de voir quelle utilisation on peut faire de la sorcellerie. Une chose est sûre, l'énergie sorcière est déjà prédisponible à l'intérieur de chaque cercle de famille. J'en ai déjà fait des vidéos et ce n'est qu'un rappel que je porte à votre attention. La sorcellerie existe également tout autour de vous. Et vous avez des jets de sorts, de l'envoûtement. Vous avez des maléfices que les gens jettent autour de vous, les gens jettent sur vous. Des gens qui sont proches à vous, il peut s'agir de votre femme ou de votre mari, peuvent devenir des personnes de nuisance, des personnes qui spirituellement cherchent à vous nuire, des personnes qui décrètent par leur simple volonté, leur simple choix, votre mort, votre paralysie ou tout simplement les choses les plus innommables de l'existence. Retenez simplement que il existe forcément que cette force qu'on appelle la sorcellerie, utilisée par des êtres humains ou des humains à l'endroit d'autres, nuit également à la société. Aujourd'hui, je voudrais donc partager avec les personnes qui sont dans le forum Sepuram une forme de connaissance axée sur l'énergie de la géométrie sacrée et des formules incantatoires pour pouvoir dire stop à la sorcellerie. D'entrée, beaucoup de personnes m'écrivent, beaucoup de personnes m'appellent. Je réponds plus à l'écrit que lorsque les gens m'appellent. Pourquoi? Parce que lorsque vous finissez de discuter avec une seule personne au téléphone et cette personne ne compte pas le temps pour pouvoir discuter avec vous, vous n'avez plus le temps pour discuter avec une autre personne et c'est vraiment très difficile vu les sollicitations. Et donc, je réponds souvent aux messages que les gens m'envoient. Lorsque les gens m'envoient des demandes de formation, de participation à mes cours, je leur envoie souvent un document afin que les personnes choisissent les cours qui leur conviendraient, notamment les cours de base et les formations multiples. Mais pour ma part, j'aimerais conseiller à toutes les personnes qui pensent avoir des problèmes, d'obstacles dans leur vie, des problèmes de sorcellerie, des problèmes d'envoûtement ou des problèmes d'attaque psychique, des personnes qui veulent venir suivre ces formations parce que ces personnes ressentent qu'il y a comme la main invisible de forces obscures ou de personnes proches dans leur vie, dans le sens négatif du terme,
je vous conseille à tous, premièrement, de faire une formation intitulée « La vérité du sang ». Il est important de comprendre l'idée dans laquelle s'inscrit la vérité du sang. La vérité du sang part du principe simple que nous avons un héritage que nous avons reçu de nos parents, un héritage que nos parents ont reçu de leurs parents et en remontant, c'est un héritage de notre généalogie. C'est l'essence même de notre arbre généalogique. Tout comme la sève de l'arbre, eh bien, nous avons hérité de cette chose qui est la sève de notre généalogie, de notre arbre généalogique. Il s'agit justement du sang. Il est important de savoir que le sang est le premier héritage que nous avons avant même d'avoir un héritage matériel externe. Le sang est l'élément équidistant entre le monde invisible et le monde visible. C'est le sang qui fait la connexion entre le monde souterrain et le monde céleste, entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs, entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le sang est donc un peu comme le messager des dieux. Et en tant que messager, il est adossé directement à sa contrepartie spirituelle, la messagère, c'est-à-dire votre âme. Et donc votre âme est intimement liée à votre sang. Et votre sang, c'est votre âme dans sa version liquide. Or, votre âme, c'est elle qui représente votre destin. Du moins, elle incarne ce qui doit être votre destinée. Et si vous arrivez à comprendre qu'il y a une interaction systématique et systémique entre le sang et l'âme, vous pouvez faire valoir, vous voyez, ce protocole d'accord qui les lie ensemble pour apporter un changement radical dans votre destin. Et donc, à travers le sang, vous pouvez rompre des sorts du passé. Vous pouvez purifier et votre sang et votre âme. À travers le sang, vous pouvez arriver à devenir l'héritier conscient de votre sang. Parce que vous êtes un héritier inconscient des forces fondamentales du sang. Lorsque vous arrivez à travailler sur votre sang consciemment et à porter votre sang vers l'osirification, vers la christification, si vous voulez un autre mot, eh bien, votre sang va acquérir de la valeur spirituelle, de la valeur énergétique, du pouvoir et de la puissance. À partir de ce moment, étant donné que c'est vous qui, à travers un travail sur vous, donnez au sang un autre dynamisme, vous devenez le propriétaire véritable conscient du sang qui circule dans votre corps. Et ça, c'est un élément formidable. Parce qu'au départ, vous étiez un héritier inconscient de son héritage et de l'influence de cet héritage sur votre destinée. Et aujourd'hui, si vous appliquez le programme contenu dans la vérité du sang, vous devenez un héritier conscient. Un héritier qui ordonne les forces et les puissances de son sang afin que ces éléments puissent s'ajuster à votre destinée. Et ça, c'est ce que la vérité du sang en tant que livre et en tant que formation vous apporte. Vous comprenez donc que quand vous venez avec des histoires de blocage et vous souhaiteriez que j'intervienne uniquement sur ces blocages, je ne vous aide pas vraiment. Je peux aider à régler le problème pour un temps. Mais tant que dans votre sang, les éléments contradictoires continuent d'opérer, tôt ou tard, vous aurez encore des situations de blocage. C'est ce qui fait que vous êtes obligé de vous promener de tradipraticien à tradipraticien. Non pas que le premier n'a peut-être pas bien fait le travail, peut-être qu'il a bien fait, mais que au fur et à mesure, eh bien, de nouvelles énergies naissent de votre sang et donc de votre conflit intérieur pour créer de nouveaux blocages parce que justement, puisque vous refusez d'évoluer et de vous adapter, le négatif, la force obscure, elle s'adapte et elle cherche de nouveaux moyens pour pouvoir vous bloquer encore et encore. C'est la loi dynamique du monde et ça, on n'y peut absolument rien.
Donc, vous devez comprendre que si vous arrivez à avoir la même mise entière sur votre sang et que vous commandez à votre sang et que vous reprogrammez votre sang, votre propre nébride, votre propre Osiris, vous pouvez justement à travers le sang atteindre la transcendance, puisque le sang est justement la voie qui vous permet d'atteindre la transcendance. Les histoires du sang ont jalonné l'histoire. Et on ne pouvait être roi que parce qu'on était héritier du sang. Parce qu'en réalité, le sang des rois était un sang particulier. En ce sens que ce sang avait fait l'objet, de par les ancêtres de ce roi-là, avait fait l'objet d'initiations particulières, d'initiations reconnues par les trois dimensions, la dimension souterraine, la dimension humaine et la dimension divine céleste. Et donc, ces trois dimensions avaient validé un ancêtre de par son initiation qui a dû, à un moment donné, représenter les trois champs d'activité, qui a pu réunir l'invisible et le visible. On voit alors en lui que son sang est modifié par sa réalisation. En ce moment, ses enfants pourront gouverner la terre, puisque quand ces enfants prendront siège sur le trône, lorsque les forces vont vouloir se soulever de l'invisible, ben ces forces-là ne verront que l'ancêtre premier. En fait, l'ancêtre premier est toujours dans le sang du roi, et donc ils ne seront pas en mesure de défier le roi, parce que ce sang que porte même le lointain descendant du roi, c'est déjà le sang qui les avait maîtrisés de par le passé. Ce qui fait que le roi pouvait faire autorité. C'est seulement quand le roi sort du champ du Djed et donc de la Mahat que le roi peut corrompre son sang et que les entités peuvent ne plus lui obéir. Mais c'est la loi du sang qui oblige les entités à se plier à la volonté du roi, parce que l'ancêtre premier qui avait vaincu ces entités, qui les avait maîtrisées, a laissé ce code dans le sang à ses descendants qui naturellement deviennent rois par naissance. Il leur suffit simplement de faire une initiation pour activer ce code, et bien ils commandaient le monde invisible et le monde visible. C'est d'ailleurs pourquoi les rois dans la tradition africaine étaient considérés comme étant les rois d'abord de terre, parce qu'ils avaient déjà la maîtrise en tant que Geb de tous les éléments résultant des mondes supérieurs incarnés dans le monde matériel physique. Alors, il est important que vous compreniez que si vous ne travaillez pas sur votre sang, si vous n'osirifiez pas votre sang, si vous ne métamorphosez pas votre sang, vous serez toujours la proie des entités négatives. Et vous ne rendez aucun service à vos enfants, parce que si vous n'améliorez pas votre sang, le sang de vos enfants ne s'améliorera pas. Or, si vous améliorez votre sang, vous n'avez pas besoin de faire de la transfusion sanguine à vos enfants. Parce que, étant donné qu'ils sont sortis de vous, eh bien, tout rituel corrige en même temps ceux qui sont liés par le lien du sang à la personne qui est arrivée à travailler sur son sang. Et donc, si vous êtes une personne lambda, vous travaillez sur votre sang, vous horrifiez votre sang, eh bien, vous allez voir que vos enfants profiteront systématiquement de cette vibration, puisque le sang appelle toujours le sang et les éléments du sang finissent donc par se reconnaître. C'est pourquoi il est important de prendre l'élément fondamental et se spiritualiser rapidement en travaillant sur le sang. Donc si personnellement vous avez des problèmes de tous ordres, mais liés à des champs d'investigation de l'obscurantisme, de la manipulation et sorcière et autres, je vous conseillerais d'abord et avant tout de faire la formation sur la vérité du sang et de vous appliquer à pratiquer les exercices pour arriver à justement purifier votre sang, à vous libérer de l'emprise des éléments, des maléfices sur votre sang. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner, nonobstant que vous êtes parfaitement libre de faire le choix qui vous convient. Maintenant, pour d'autres personnes, je peux conseiller les cours de base pour avoir au moins les notions de base en spiritualité. Et pour d'autres personnes encore, je conseille Sepuram, qui est donc un plus gros avantage, puisque c'est un cours ouvert
pour très longtemps et pourtant nous continuons de partager dans ce cours-là des pratiques de plusieurs ordres. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Et donc, voici ce que vous devez dire stop à la sorcellerie obscure. Je vous propose ceci parce que j'aurais aimé, justement, je vais vous donner les informations de façon générale et je donnerai les informations de façon spécifique dans le forum Sepuram. La sorcellerie existe sous plusieurs formes, de façon diversifiée, et ses actions sont de plus en plus nombreuses. Comme je l'ai dit, vous pouvez commencer par la vérité du sang si vous voulez justement élever la fréquence vibratoire de votre propre Noun personnel afin d'en incarner le atome primordial ou l'Osiris, c'est à vous de voir. Eh bien, vous devez travailler sur votre sang. Mais en dehors de ça, je propose à ceux qui le peuvent ou à ceux qui le veulent une formation intitulée Sepuram. Et c'est dans ce cadre-là que je vais partager avec vous un puissant rituel qui est dénommé le dôme de protection. Alors, le dôme de protection, c'est une technique à base fondamentalement de géométrie sacrée. Et toute géométrie est liée à une vibration fondamentale. Cette vibration est liée en fait au dynamisme du pouvoir et au secret du serpent constrictor. Vous savez que j'ai fait déjà des émissions dans le passé où j'ai expliqué que la sorcellerie était liée en fait à une forme de divinité serpent, mais dans le symbolisme de la chose, pas au serpent en tant que tel. Donc la sorcellerie, elle existe en tant que pouvoir occulte, en tant que pouvoir obscur, si c'est la sorcellerie obscure ou la sorcellerie noire. Et donc, il est important que vous arriviez à dire stop à la sorcellerie en ayant un certain nombre de compétences spirituelles. Et la géométrie sacrée et sa vibration rituelique peut vous permettre justement de dire stop à la sorcellerie. Ce sont des choses que les gens ne savent pas faire. Avoir les outils capables de dire arrête-toi là, ne va pas plus loin. Et ça, c'est parfaitement possible. Et c'est ce que je vais partager avec ceux qui vont suivre cette technique-là, intitulée le dôme de protection. Alors, vous qui êtes dans Sepuram, vous connaissez déjà ce que j'ai appelé la déclaration de l'innocence. Il s'agit du serment de la vérité absolue. Vous connaissez déjà cela. Puisque au nom de la vie, par la vie, pour la vie, vous connaissez cette formule-là déjà. Et cette formule, vous la récitez certainement, puisque je vous l'ai donnée pour que vous l'utilisez dans plusieurs versions et vous avez les documents associés à cela. Et donc, pour commencer ce rituel intitulé le dôme de protection, vous devez forcément, à un moment donné, pour commencer bien sûr, réciter plusieurs fois ce que j'appelle le serment de la vérité absolue. Vous devez le faire. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans Sepuram, le serment de la vérité absolue est un serment qui vous protège au moment où vous voulez faire n'importe quel rituel. Afin que, en déclarant ce serment de la vérité, aucune force, aucune entité ne puisse se prévaloir de vos dires pour se mettre contre vous. Donc, à tout moment, utilisez donc ce principe fondamental, le serment de la vérité absolue. Ça, c'est vraiment quelque chose de profond. Donc, pour faire ce rituel que je vais vous donner, et je donnerai les détails, disons, dans Sepuram pour les gens qui sont dans Sepuram, puisque ici, je veux juste que vous voyez un peu la vidéo de ce qui va se faire. Et donc, ce que vous allez commencer à faire après avoir récité 3 fois ou 4 fois le serment de la vérité absolue, je vais vous montrer maintenant la géométrie qui représente le rituel que vous allez faire, qui est appelé le dôme de la protection. Et bien, voilà. C'est un schéma simple. D'accord? C'est un schéma simple. Il faut bien le regarder. D'accord? C'est un schéma simple, un schéma fondamental. Alors, ce schéma que vous voyez, ou cette géométrie, elle est particulière. Telle que vous la voyez, elle a une mesure bien précise.
l'intérieur est fait sur le nombre de 333 et le pourtour répond également à une géométrie précise. C'est pourquoi je l'ai mis en PDF et j'ai mis cela dans le groupe de Sepuram. Alors, tel que vous voyez cette image, elle circule dans un sens bien précis. Il faut comprendre ce que je veux dire. Cela circule dans une direction bien précise. Vous allez voir que ce sont deux flèches qui vont apparemment dans deux sens opposés. Alors, comment est-ce que on peut circuler sur le périphérique, sur la circonférence d'un cercle qui vont dans deux directions opposées, apparemment, et qui se touchent néanmoins pour créer ce qu'on appelle une friction énergétique. Et qu'on regarde effectivement que la pointe d'une flèche est noire et que la pointe d'une autre est intérieure blanche. Et donc, si vous remarquez bien, vous allez voir que les deux courants d'énergie sont mystiquement représentés dans cette géométrie. Et qu'une géométrie force les courants d'énergie à s'orienter selon la direction qu'on lui donne. Et donc ici, on a deux flèches qui se touchent pratiquement et donc qui créent une friction dynamique et qui semblent aller dans deux directions opposées. Mais en fait, il ne s'agit pas de deux directions réellement opposées. C'est ainsi que le cercle évolue. C'est parce que dans le monde physique, vous avez tendance à créer un cercle parfait. Mais en réalité, le véritable cercle est une infinité de cercles imparfaits. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails pour le moment. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que la pointe de la flèche à l'intérieur va continuer indéfiniment et la pointe à l'extérieur va continuer indéfiniment. Et donc, vous avez là l'image de ce que j'appelle le dôme de protection spirituelle. C'est un dôme de protection. Pourquoi je dis que c'est un dôme? Dans le monde physique, lorsque nous sommes dans un plan, je vais dire à 2 dimensions par exemple, si c'est ce plan que nous utilisons pour faire le tracé, nous ne voyons plus les choses qu'à ce niveau de dimension. Mais si vous transportez ceci, d'accord, dans le monde à 4 dimensions, vous obtenez rapidement un dôme de protection. Alors, comme je l'ai dit, ceci est destiné uniquement pour les gens de Sepuram et ce symbole est dans le groupe Sepuram, si vous êtes dedans. Alors, quel est le travail que vous aurez à faire? Sachez donc que la première chose à faire, lorsque vous avez cette image-là, que vous pouvez reproduire pour faire votre rituel, à même le sol, d'accord? À même le sol sur lequel vous voulez travailler, ou si vous voulez, vous imprimez la feuille et la feuille peut vous servir l'image sur la feuille peut vous servir de base pour faire votre rituel puisque sa dimension est prédéfinie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc apprendre à réunir les 4 éléments. Parce que, justement, l'activité qui se passe ici est une activité qui va se dérouler dans les mondes aussi bien d'en haut que les mondes d'en bas. Vous voyez? Donc, il vous faut avoir les 4 éléments. Maintenant, comment allez-vous avoir les 4 éléments? Vous allez avoir les 4 éléments en triangle. On me dira, mais oui, mais quand il y a 4 éléments, pourquoi c'est un triangle? Ça doit être un carré. Oui, en fait, c'est un carré, mais je vais vous expliquer. Vous allez donc tracer un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral qui va quitter le sommet ici, qui ne touche pas donc les flèches, mais le point où les 2 flèches se rencontrent, c'est le sommet du triangle. Il doit être considéré comme le sommet du triangle. Et on trace le triangle équilatéral à l'intérieur de cette image-là. Une fois le triangle équilatéral tracé, vous allez obtenir 3 éléments et le 4e élément viendra après. Vous allez prendre donc l'élément feu que vous allez positionner ici. Vous voyez?
vous allez prendre l'élément feu que vous allez positionner ici. Comme cela se trouve à l'intérieur et que vous voulez suivre le mouvement de la flèche à l'intérieur, vous allez, en allant dans le sens de la flèche à l'intérieur, vous allez poser le deuxième élément, c'est l'élément eau. Et après, vous allez ici, vous allez faire le troisième élément, l'élément terre. Et le cercle, le triangle est fermé. Donc, on a un triangle, vous voyez, à l'intérieur de ce dôme. Dans le monde de la quatrième dimension, un triangle n'est plus un triangle. Ça devient autre chose concrètement. Ok, ça devient souvent une pyramide si vous voulez. Alors, je continue. Vous allez donc positionner un élément feu ici, d'accord, un élément eau et puis un élément terre que vous allez positionner. Maintenant, à l'intérieur de ce triangle, vous allez positionner quelque chose que je vais vous dire de faire et écrire ensuite sur une petite feuille, vous allez écrire votre nom et vos prénoms que vous allez poser à l'intérieur du triangle, plus ceux dont je vous parlerai dans le groupe Sephura. Quand vous allez réunir tous ces éléments, j'ai envoyé un PDF dans le groupe et ce PDF-là, eh bien, vous allez trouver deux formules. La première formule, c'est la consécration du dôme. Comment consacrer ce dôme? Et la deuxième formule, c'est l'incantation qui permet de faire la protection spirituelle. Alors, pour consacrer le dôme, il faut voir dans quel sens le dôme tourne. Vous voyez, c'est assez complexe. Puisqu'on a deux sens, si vous voulez, hein, eh bien, on va se dire, mais dans quel sens le dôme tourne vraiment? Eh bien, je vous montrerai cela sur image en petite vidéo, puisque les grandes vidéos n'arrivent pas à rester sur Telegram. Je vais vous faire une petite vidéo en montrant sur papier la façon dont vous devez tourner. Parce que si vous tracez ceci dans votre chambre et que vous voulez pratiquer le rituel de consécration du dôme, vous devez tourner dans le sens du dôme. Et il y a un sens précis. Et tout en tournant dans ce sens du dôme, pour consacrer le dôme de protection, vous récitez à plusieurs reprises la formule de consécration. Et après avoir consacré ce dôme, vous récitez maintenant la formule de protection, en suivant naturellement le même sens, si je peux ainsi le dire, la façon dont le dôme tourne, la direction dans laquelle le dôme tourne. Vous allez suivre cette même direction-là et répéter à plusieurs reprises la formule de protection. Pendant ce temps, les éléments, à savoir le feu, l'eau et la terre, sont à l'intérieur du triangle et, passe à l'intérieur du triangle, constituent le triangle, pardon, et à l'intérieur de ce triangle-là se trouvent justement des choses que vous allez mettre, y compris votre, disons, votre nom et prénom. Parce que l'autre élément qui va rester au milieu de ce triangle est l'élément supérieur aux quatre éléments et qui est l'élément de base d'invocation pour pouvoir faire ce rituel. Ce qui est encore intéressant à garder à l'esprit, c'est que ce rituel doit se faire complètement nu. Vous devez être nu pour faire ce rituel-là. Donc, trouvez le temps, d'accord, de faire ce rituel, de préférence la nuit, pour pouvoir prononcer les paroles. Si vous voulez le faire à un moment donné de la journée, il n'y a pas de souci. C'est à vous de voir, mais vous devez le faire nu et notamment vous devez être seul. Si vous faites la nuit et que des présences se manifestent à vous, n'ayez aucune inquiétude. De toute façon, nous sommes encore vivants et nous sommes une énergie qui assurons votre protection dans les rituels que nous vous donnons et non dans des rituels que nous ne vous donnons pas. Il faut donc faire attention et faire la part des choses. Donc, si vous voyez ceci, c'est le dôme de protection pour dire simplement stop à la sorcellerie obscure, et les techniques afférentes à cela sont sur un PDF que je mets donc dans le groupe et les explications sont données dans un autre cours audio à l'intérieur du groupe Sephura. Alors, les personnes qui souhaitent souvent que nous les aidions à régler leurs problèmes ou à régler vos problèmes, si vous m'écoutez,
laissez-moi vous donner un peu d'expérience, mon conseil. Vous savez, il ne sert à rien de demander qu'on vous aide tout le temps. Je sais qu'il y a des gens même qui m'écrivent en me disant un truc comme ceci, hein. Je ressens cela un peu comme un genre de chantage, même si ce n'est pas vraiment du chantage. Vous savez, je concède à tout le monde son état de conscience. Je ne suis pas opposé à votre état de conscience. Il y a des gens qui disent, oui, je veux suivre les formations. Et je veux suivre quelle formation? Vous voulez suivre quelle formation? La personne donne les formations. Et puis la personne vous dit, oui, monsieur Golson, j'ai pour le moment un problème urgent. Et donc, je veux suivre la formation, mais est-ce que vous pouvez m'aider à régler d'abord mon problème urgent? et quand je lis ça, je souris. Et je ne réponds plus. Vous voyez, souvent, si vous constatez que je ne vous réponds plus, posez-vous la question en vous disant, mais j'ai posé la question, j'ai demandé quoi? Ou j'ai posé quelle question? Parce que pour moi, il serait vraiment une perte de temps de faire certaines discussions que je ne trouve vraiment pas, disons, fructueuses, franchement. Donc, soit vous voulez suivre une formation, soit vous voulez être aidé. Si vous voulez qu'on vous aide, moi, je vous donne personnellement mon conseil. D'accord? Le conseil que je vous donne, ne dites pas une situation urgente dont on n'a qu'à vous aider d'abord et après vous allez faire la formation. Ce n'est pas la meilleure façon de réfléchir. Je vais vous dire que c'est la façon africaine, c'est-à-dire l'immédiat. Donne-moi à manger d'abord. Vous ne voulez pas rester affamé pour souffrir et réaliser ce que vous voulez. Vous ignorez même que c'est justement ce moment urgent qui devrait vous faire dire que vous devez vous prendre en charge. Et non dire quelqu'un d'autre n'a qu'à vous prendre en charge et après, quand les choses vont se calmer, vous allez vous prendre en charge. Ce moment où les choses vont se calmer et vous allez vous prendre en charge, vous ne le ferez jamais. Il n'y a que dans les moments urgents que vous allez vous prendre en charge. Je vous le dis et je sais de quoi je parle. Lorsque vous êtes rassasié, vous avez bien mangé, vous êtes rassasié, vous avez encore envie de travailler? Non, vous n'avez plus envie de travailler. C'est normal. C'est comme ça que votre corps a été façonné. Mais quand vous n'avez pas encore faim, ou vous n'avez mangé qu'un tout petit peu, et que la faim est toujours là, ben vous êtes éveillé. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas, aidez-moi, et je finis ça là, et ensuite je vais faire les cours. Non. Seuls les cours, et mieux les cours, tels que je viens de les dire, ces cours-là peuvent vous aider à vous prendre en charge. Et il n'y a rien d'autre que les situations, tant qu'elles sont urgentes, qui peuvent provoquer chez vous une crise de conscience pour une prise de conscience. Maintenant, c'est à vous de voir. J'ai déjà dit également la dernière fois que Sepuram est ouvert à tout le monde, tous ceux qui le souhaitent, sur tous les territoires. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et que les bénédictions soient paix à vous.